Bonjour à chacun de vous et bienvenue à chacun de vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. L'esprit de prophétie. On connaît un peu dans l'Église, c'est quoi pour nous l'esprit de prophétie. On connaît par Ellen White, on sait que Ellen White était comme celle qu'on appelait guidée par Dieu, puis qui était remplie de l'esprit. Puis on connaît ces livres comme étant l'esprit de prophétie. Il y a eu pas seulement Ellen White, il y a eu aussi James White, il y a eu aussi Wagner Jones, il y a eu aussi Luther, tous des réformateurs qui ont précédé soit Ellen White ou soit après pour donner un message. Mais est-ce que ça termine là? Non. L'esprit de prophétie. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Donc, on apprend que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Mais le témoignage de Jésus, c'est quoi? Quand on regarde les Écritures, puis qu'on a vu aujourd'hui dans ce qu'on a étudié dans l'étude d'aujourd'hui, on a bien vu que l'esprit de prophétie nous guidait à comprendre l'histoire de Jésus, le témoignage que Jésus a laissé dans sa vie pour nous donner un message. Donc, le Nouveau Testament est pour nous un enseignement qui doit être l'esprit des prophètes, parce que Matthieu, Luc, bien qu'ils soient des disciples, c'était aussi des prophètes qui ont prophétisé puis qui ont écrit l'histoire de Jésus. Donc, le témoignage que Jésus a laissé, le témoignage de Jésus. L'esprit qui animait les disciples, c'était l'esprit de prophétie. Donc, il n'y a pas seulement eu Ellen White. Puis, il n'y a pas seulement eu non plus les disciples. Il y a eu aussi ceux de l'Ancien Testament. Parce que Jésus lui-même a pris des messages de l'Ancien Testament. Parce que la parole de Dieu du Nouveau Testament a été écrite après que Jésus soit mort. Puis l'Ancien Testament, c'était le livre que les disciples pouvaient lire. Donc, c'était pour eux l'esprit de prophétie. Fait que quand on regarde Ésaïe, Jérémie, puis tous les autres prophètes qui ont prophétisé, c'était pour eux l'esprit que Dieu avait donné aux anciens, à ceux qui étaient avant eux. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger le regard. Ce n'était pas seulement pour eux, mais pour vous. Quand Pierre a écrit ce livre-là, il l'écrivait à l'Église de son temps.
Il écrivait là pour leur donner que, hey, les prophètes qui ont prophétisé avant lui, c'était pour leur apporter cette vérité-là qui avait été prophétisée. Donc, quand on regarde Ésaïe 53, on voit bien la prophétie que Jésus allait mourir. Il pouvait comprendre qu'un jour, un fils viendrait. Quand on lit Michée, qui annonce la venue de la naissance de Jésus, il pouvait même savoir où Jésus allait venir au monde et à quel moment. Donc, il était dans cette connaissance-là de pouvoir voir l'esprit de prophétie s'accomplir. Puis leur fut révélé que ce n'était pas seulement pour eux-mêmes, en parlant des disciples, mais pour vous. Aujourd'hui, nous, on lit les Écritures souvent comme habitude. Mais ce n'est pas seulement une histoire qu'on peut vous raconter. C'est des faits qui sont réels, qui se sont accomplis pour qu'on puisse être rempli de l'Esprit par l'Évangile que Dieu nous a donné. Puis cet Évangile-là, la parole de Dieu ici a dit que c'est l'Évangile éternel. Donc, on va voir ici une démonstration de comment que l'Esprit peut parler. Je dis à Cyrus, ça on voit ça dans Ésaïe. Je dis à Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Un petit peu plus loin dans le même livre, et c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplénirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Daniel, lui, Daniel en haut, là, Daniel, il a vécu du temps de Nebuchadnezzar, il a vécu du temps de Belshazzar, puis il a vécu du temps de Cyrus. Puis Daniel, quand il a vu Cyrus, il est allé le voir. Il est allé voir Cyrus. Puis il a dit, Daniel, il lui fait révéler à Daniel qu'on avait Belshazzar, cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Donc, il est allé voir Cyrus. Imaginez Daniel, il a pris les livres qu'il y avait de Ésaïe, que ça faisait 400 ans qu'une prophétie avait été donnée par un prophète. Et Daniel est allé voir Cyrus, puis il a dit, ah, on parle de toi, voilà de 400 ans. Imaginez, quelqu'un vient vous dire, ah, ça fait au-dessus de 2000 ans qu'on parle de toi, on parle de toi, on parle de toi. Que Jésus te donne un témoignage, puis il t'a choisi pour être son disciple. Hey, c'est merveilleux, ça! Pour être sa lumière du monde. Il t'a choisi pour que tu puisses apporter le message à un peuple pour qu'un jour, Jésus revienne. C'est le message qu'on a à donner, puis à prévenir ce monde. Amen. Mais
Dieu nous a suscité comme il a pu susciter Ésaïe. Peut-être, tu vas dire dans ton cœur, comment est-ce qu'on peut connaître la parole que l'Éternel n'a pas dit? Oui. C'est vrai. Hein? Il y a plusieurs religions aujourd'hui, hein? Puis il y a plusieurs personnes qui vont prêcher l'Évangile. Comment je peux faire ça, moi? Connaître la parole de l'Éternel qui n'a pas dit. Quand ce que dira un prophète, le prophète, n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. Ce sera par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Quand Daniel s'est approché pour Cyrus, il n'a pas posé de questions. Il a dit, gars, s'il est écrit ça, ça fait 400 ans, puis pour qu'il puisse rebâtir, puis il a rebâti le temple, Cyrus, puis il a fait en sorte que cette prophétie-là s'accomplit. Dieu, aujourd'hui, il nous a donné un message. Puis, lorsqu'on écoute les messages que Dieu a permis qu'on puisse entendre par nos frères ici, qui vous prêchent chaque jour, chaque sabbat, message des 3 anges, de l'Apocalypse, le message d'amour que Dieu nous donne. Ce sont tous des messages que Dieu, pour que nous puissions nous préparer. C'est vrai qu'il y a des jours qui s'en viennent, puis que ces jours qui s'en viennent seront difficiles. Puis qu'il y a des jours qui s'en viennent sont pour nous des choses à venir. Puis quand on regarde aux prophéties de l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui sont à venir, puis qu'on doit annoncer, puis qu'on doit dire. Si personne n'est averti, comment peut-on dire « Ah, ben je vais me préparer ». Puis lorsque on est averti, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de prier, de se remettre entre les mains de Dieu, puis de faire en sorte de marcher comme Daniel a pu marcher, malgré qu'il était de Babylone, malgré qu'il était oppressé de toutes parts. Et Daniel a vécu, n'a pas toujours eu 20 ans. Quand il a commencé son ministère, il avait à peu près ça, 20 ans, du temps de Nebuchadnezzar. Puis quand il s'est rendu jusqu'à Cyrus, il a vieilli. Il n'a pas toujours resté à 20 ans. Donc, toujours, Daniel a su étudier, lire. Il n'y avait pas l'esprit de prophétie. Il y avait la Bible, l'Ancien Testament. Nous, on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, qui se trouve être pour nous les témoignages de Jésus. Mais aussi, on a l'esprit de prophétie. Mon frère a déjà dit, on a tous devant nous. Il n'y a rien, il ne nous manque rien. Puis Dieu veut qu'on se prépare à ça. Imagine, si on n'étudie pas, puis on ne se prépare pas à « Ah, c'est vrai, il s'en vient des choses difficiles. Ah, je ne les ai pas encore vécues, c'est vrai. » Mais pourquoi il permet qu'on puisse l'entendre? Parce que quand ces choses vont arriver, le prophète qui dit les choses qui vont arriver, puis qui vont arriver, on ne pourra pas dire que c'est faux, parce que ça va arriver. Ah, c'est vrai, on annonce peut-être des choses qui sont difficiles, mais est-ce que c'est parce que c'est difficile qu'il faut se taire? Non,
C'est quand ça va être difficile qu'il va falloir dire « Oh boy! » Une chance que je me suis préparé, spirituellement, par la foi, à marcher chaque jour dans la foi en Jésus. Puis, c'est vrai, il peut nous arriver des épreuves avant. Mais chaque épreuve que Dieu permet qu'il nous arrive, c'est pour nous former à celles qui s'en viennent. Si on n'est jamais tenté, on peut-tu dire, bon, ça va être facile plus tard? Non, je ne pense pas que ça va être facile. Parce que des fois, bateau, c'est pas facile. On l'a vécu, je le vis moi-même. Chaque jour, on a à combattre contre ce moi qui a toujours la tendance à dire « Oh, je suis capable. » Non, non, non. Il parle Jésus. Les prophètes qui ont prophétisé avant moi, puis avant toi, des temps anciens, ont prophétisé contre les puissants pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est pour l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Oh. Il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé des choses contre les pays puissants, des choses contre les royaumes. Mais celui qui va prophétiser la paix, c'est par l'accomplissement de cette prophétie qu'on va voir que c'est vrai. Et je vais te dire que je peux prophétiser pour la paix. Oh, mais quelle paix! Quand Jésus va revenir, là, toute chose va être finie. Imaginez la paix qu'on va avoir dans l'éternité avec Christ. Ça va être fini, enfin. On n'aura plus à combattre ça, là. Chère tendance au péché, puis qui ne se soumet même pas à la loi de Dieu, puis il est incapable. Puis que ça, là, on n'aura plus à vivre ça. On va être dans une paix que je ne peux même pas expliquer. Parce que c'est une chose qu'on va avoir à vivre. Je suis l'Éternel, et c'est dans mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Dieu vous a choisi, chacun de vous personnellement, puis il vous prépare chacun de vous personnellement. Puis il veut que vous puissiez préparer chaque jour dans la prière, dans la foi, dans cet abandon-là, à sa parole, à l'esprit que Dieu veut faire en vous. Pour qu'on puisse annoncer ces nouvelles-là. Ces nouvelles-là que Dieu lui-même a prédit. Si quelqu'un alors qui vous dit le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Voici, vous les avancez, vous les annoncez d'avance. Donc, on va voir ça, mes frères. Il y a des hommes vraiment influents, remplis d'un esprit qui vont faire des choses étonnantes, des miracles. Mais comme on l'a dit tantôt, comment je vais faire pour reconnaître le vrai du faux?
La vérité plaira. Celui qui va prêcher pour Christ, va prêcher à la loi et au témoignage, à celui qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tandis que celui qui est faux, il va prêcher l'Évangile, oui, mais pour une bête, pour l'apostat. Puis il va le faire croire que un dimanche, un jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur, que c'est celui qu'on doit observer. Et que c'est ça, c'est la vérité. Hey, on est une majorité qui croit ça. Un petit reste, toi, là, un petit reste de rien, qui croit à la loi de Dieu, puis au sabbat. Pah! Qu'est-ce que t'es à côté de cette majorité-là qui croit? Hey, on est les prophètes! Wow, hein? C'est spécial, hein? Comment ça, je peux deviner d'avance ce qu'ils vont dire? Parce que Dieu peut nous révéler ces choses-là. Puis pourquoi il nous le révèle? Puis pourquoi il vous fait entendre? Parce que quand vous verrez ces choses, le Christ, on va les entendre. Puis on va les voir faire des miracles. Et est-ce que le peuple de Dieu a cette possibilité-là aujourd'hui? On peut répondre que oui. C'est pour ça que ça va être difficile. Parce que même le peuple de Dieu a cette possibilité-là de ressusciter les morts, de guérir les malades, de prêcher l'Évangile. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le peuple de Dieu qui marche à la loi au témoignage de l'esprit de prophétie, de la parole de Dieu, puis celui qui va suivre la bête et son image. Entre les deux, il y a une mince ligne, mais une ligne qui les sépare vraiment. C'est donc qu'on vous dit, « Ah, voici Jésus, il est dans le désert. » N'y allez pas. « Ah, il est dans nos chambres. » Ne croyez même pas. Parce que comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera venu l'avènement du Fils de l'homme. Ça, comme un éclair. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un orage, là, puis avec des éclairs, là, ça part, ça va vite. Mais la venue du Fils de l'homme va se faire, ça va se faire vite. Puis ça va se faire une fois que le message va avoir été entendu, prêché, reçu, rejeté. Il n'y a pas d'autre façon, là. Soit tu le reçois, ou soit tu le rejettes. Il n'y en a pas d'autre, là. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il dit dans Révélation que la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. C'est Dieu, c'est de la part de Dieu, puis on parle de notre Père. Par la voix de son Fils, Jésus-Christ. Et par la voix de ses anges. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai trois personnes ici qui rendent témoignage. Puis il y en a un 4e qui s'ajoute, puis il est en train de parler, là. Puis un 5e qui peut s'ajouter, puis il est devant moi.
Dieu vous a choisi pour apporter un message important pour ce monde qui est devant nous, puis pour ce qui s'en vient devant nous. Je vais vous dire franchement, je n'ai pas encore prêché comme il devrait. Je prêche devant vous ces choses. Puis je sais, c'est pour bientôt. Quand l'Esprit de Dieu va se manifester, ça va être d'une puissance telle que je n'ai même pas idée encore comment ça va être. C'est par une puissance merveilleuse. Puis ça, il vous l'accorde aussi pour vous. Pour ceux qui sont là maintenant, il veut qu'on se prépare à ça. Je n'ai pas à me taire. Puis si les choses qui sont à venir doivent à venir, que je le dise ou que je ne le dise pas, bien, ils vont arriver pareil. Moi, là, tout mon cœur, je veux participer à ça. Parce que j'attends depuis longtemps que Jésus revienne. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire, héritage? Ma mère est décédée, il y a presque 10 ans. Puis elle nous a laissé un héritage. Oh, c'est pas grand-chose. Mais c'est un héritage. Christ ici, il est mort. Il était crucifié. Puis il est mort pour moi. Puis il m'a accordé son esprit pour qu'on puisse être scellés. Est-ce que c'est des choses que je dois attendre pour le recevoir? Non, je l'ai reçu. Est-ce que c'est des choses que vous devez attendre pour le recevoir? Non, vous l'avez reçu. Comment? Christ est mort, puis il est ressuscité. Et dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera jamais. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui, je pense qu'on n'a pas encore compris ce que ça veut dire, la repentance. C'est de vivre de sa vie, c'est d'accepter de mourir à soi-même. Parce que Jésus revient bientôt. Puis ça, c'est Jésus qui commence à prêcher, puis à le dire. Il le dit de son temps, quand il était vivant. Le royaume des cieux est proche. Puis son premier message, c'était ça. Il appelait les gens à se repentir. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. À qui disait ça? À ses disciples. Allez et prêchez. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Il est tellement proche qu'on n'a pas idée à quel point que ça va aller vite,
puis que ça va se passer vite, que les choses qui s'en viennent vont aller vite, puis quand on regarde à ce qui se passe dans ce monde-là, puis on voit bien qu'il y a bien des choses qui se passent, puis ça va vite. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Sommes-nous, à ce point-là, morts, endormis? Merci, ma soeur, de dire ça. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va pouvoir dire, « Hey, c'est maintenant, c'est le temps de le dire, c'est le temps de le prêcher. Le royaume des cieux est proche. » Puis Jésus est aveugle de revenir. Quand on regarde ce qui se passe à Los Angeles, tous les feux, puis toute la destruction qui se passe, quand on voit l'audace du premier ministre des États-Unis, il est quasiment en train de se proclamer quasiment comme Dieu. C'est terrible. Imagine quand il va s'unir avec la papauté des choses qu'on va voir, puis qu'il va s'unir avec elle pour une gloire terrestre. Beaucoup de choses qui nous attendent, beaucoup de choses qui sont encore à venir. Préparez-vous. Regardez vous-même, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et marchez selon ce que Dieu vous demande. Puis de prêcher selon ce que Dieu vous demande de prêcher. Sa loi, ses ordonnances, autrement dit, le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie que Dieu vous a donné, puis qui vous a scellé. C'est là ma prière, mes frères, pour chacun de vous. Et c'est là que se termine, parce que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous avez des oreilles, entendez et marchez selon ce que Dieu vous a donné comme message, puis ce que Dieu vous donne aussi personnellement, parce que vous avez chacun un parcours qui est différent du mien. Mais Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne vous parle pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas donné l'esprit. S'il me l'a donné, pourquoi il ne vous le donnera pas? Puis s'il vous le donne, pourquoi on dirait, ben j'attends de le recevoir. Hey! Si je vous donne ça, là, vous allez le prendre? Ah, il m'a donné. Ça, c'est matériel, hein? Mais l'Esprit de Dieu, c'est vraiment un esprit qui parle, puis qui est avec vous, puis en vous, par la présence de Dieu, notre Père, la présence de l'Esprit de Dieu, puis la présence de l'Esprit de Christ, sont en nous. Que Dieu vous bénisse, mes frères. On va faire une prière, mes frères, en finissant, puis on va se mettre à genoux. Gloire et louange à toi, ô Dieu, tendre Père. Gloire et louange à toi, ô Jésus. Béni soit, ô Éternel, ton nom. Merci pour tes anges qui nous accompagnent, qui nous gardent, qui nous protègent, puis qui peut même nous apporter un message. Gabriel a pu apporter un message à Jean. Et ta parole, qui est l'Esprit de Christ, nous est apportée par ta parole. Ô Dieu, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit,
et prépare chacun de nous à ce qui s'en vient. Et prépare, et fais en sorte qu'on puisse se préparer chaque jour, chaque jour. Par le bon nom de Jésus, Amen. Amen.